On ouvre son journal d'un grand geste du bras comme ceci. D'un grand geste du bras, c'est important, avec une certaine solennité. Une certaine noblesse, une certaine majesté. On ouvre son journal et le monde entier défile sous nos yeux. Attendez, attendez s'il vous plaît, n'ouvrez pas encore. La une, regardez la une, simplement la une. En quelques titres, le monde est là. Le monde défile, le monde s'agite. Ah, la une, regardez la une, c'est déjà la vie. En une seule page, voici le monde. Voici la ronde des nouvelles du monde. Voici la ronde des nouvelles du monde, le carnaval des pages du journal, une fenêtre sur nouvelle ouverte. Que savons-nous qui croyons savoir tout? Regardez, mais regardez comme c'est beau, une coup d'œil panoramique, un panorama. On est au courant, on est informé. On est informé. Et c'est pour ça qu'on achète un journal, pour être informé. Hold up à la caisse d'épargne. Un quart de page, ni point ni moins. C'est peut-être votre argent qu'on a volé. Un cul-de-jatte fait tous les matins 20 km à bicyclette. Oh, Avec un vélo spécial, bien sûr. 92, 70, 92. Miss Univers, photo pleine page, photo pleine fesse. Eh bien, dis donc, quelle map monde! un rameneur découvre des têtes de femmes dans une cheminée. Photo gros plan de la tête de femme. Photo gros plan, le rameneur. Ah oui, eux. Ah, le rameneur, c'est celui qui avait des cheveux. Un nez et 2 yeux là. Mais c'est terrible, c'est une histoire horrible. Moi, je trouverais ça plutôt fumant. Moi. Oh, paix assez sombre. Comment pouvons-vous rire d'une telle calcinée? L'horreur. Mais non, il n'y a pas que de l'horreur dans ce bas monde. En première page, toujours à la une, la duchesse de Liechtenstein épouse le duc d'Andorre. Quelle histoire. Il paraît qu'elle est toujours vierge à son âge. Oh, elle est pas mal pourtant. Mais non, celle-là, c'est Miss Monde. Elle est Map Monde. Mais non, c'est là, c'est la tête. Mais non, celle-là, c'est plus de Jacques. Ce n'est pas celle-là quand même. Mais si. Elle a trouvé à se marier. Et avec qui? Avec Ça. Ah oui, d'accord. Et on continue. Les nouvelles s'ajoutent aux nouvelles. Il va faire chaud. Il ne va faire ni chaud ni froid. La météo, c'est important. Comment vivre sans savoir ce que sera le temps de demain? Le temps qui fait, le temps qui passe, le temps qui meurt, le temps qui rit, le temps qui pleure. En première page, l'avenir est là. Il va flotter, on sait d'avance. C'est essentiel. C'est important. Tournons les pages et feuilletons. De page en page, le monde s'anime. Ah, il nous fait signe. Allez, tournons les pages. Et feuillons la ronde des mondes. Mais pas trop vite quand même. Voici La ronde des nouvelles du monde. Le
Et on continue. Les feuilles volent, les feuilles tournent, les feuilles tournicotent. 8, 10, 15, 20. On va trop vite. 9, 14, 12, 13. Mais attendez, il gagne le gros lot au loto, mais il a perdu son billet. Les nouvelles du Jersey. Diamant 2 à la colique. Oui, il est bête. Vite, une chaîne de solidarité pour soulager les douleurs de cette pauvre bête. Avalanche dans les Alpes, 3 morts. C'est la fatalité. Accident sur l'autoroute. 7 morts. C'est la fatalité. Explosion de gaz dans une HLM, 13 morts. C'est la fatalité. Grève de transport 2 jours. C'est la fatalité. Une usine bombardée par erreur. C'est la fatalité. Un match de football en Angleterre, 75 morts. C'est la fatalité. La guerre, la guerre, la guerre, partout en Europe, en Asie, en Amérique. Des milliers de morts. C'est la fatalité. Un petit garçon vole le râtelier de sa grand-mère et n'oubliez pas d'acheter de bonbons. C'est l'été. Non, c'est pas la fatalité. Et en plus, vous l'avez déjà dit. Mais non, c'en est un autre. Regardez combien il y a de petits garçons qui volent le râtelier de leur grand-mère, qui ne veulent pas leur acheter de bonbons. Et on continue, on continue. Le monde a porté nos yeux quelques centimes. Nouvelle du Jersey, la reine d'Angleterre vient d'accoucher d'un cheval. Oh, pardon, j'avais mal lu. Vient d'acheter un cheval. Ah, je le disais aussi. Hausse sur le prix du pain. Des baisses seraient pour 20. Hausse des médicaments. Mais baisse des prix des balles de golf. Il mange sa femme. Il viole sa fille. Il tombe amoureux de son patron. Elle nourrit 50 chats. Oh, et avec des bêtes. Fille-mère désire rencontrer fils-père en vue mariage. Jeune femme, sensuelle, désire rencontrer. Élève, gendarme, motocycliste. Lundi, éviter les futurs. Mardi, rencontre amoureuse. Mercredi, il y a de la joie. Jeudi, tous ont dit attention à vos branches. Vendredi, ne riez pas. Pensez à dimanche. Et ça continue, page 20, 30, 40, 100. Ah, si vite, attendez. Nouvelle politique. Ah non, pas la politique. Hein. Toujours pareil, la politique. Ils sont tous les mêmes, la politique. Quand l'un dit oui, l'autre dit non. Bon, plus important, le grand chanteur a mal aux dents. Le grand comique est tout stressé. Oh là là. La petite vedette a fait un pet de travers. La grosse vedette a marché dans la... Millions de dollars pour la superstar qui est toujours aussi malheureuse. L'argent ne fait pas toujours le bonheur, même s'il ne fait jamais le mal. Va-t-il se remarier? Oh là là. Va-t-elle enfin trouver l'amour? Oh là là. Vont-ils se rencontrer? Recherche, collaborateur, situation magnifique, trop bronzé, ça te finit. Le suspect avait un type venu d'ailleurs. Recherche secrétaire, jeune, jolie, ouverte. Accepte débutant. Commercing, conquérir, matraquing, gagner, gagner, gagneur. C'est la danse des faits du monde, le carnaval de l'information, le feu d'artifice des nouvelles fraîches, la sarabande des faits du jour. Une petite fille vole le râtelier de son grand-père qui ne voulait pas lui acheter de poupée. Vous l'avez déjà dit. Mais non, je l'ai jamais dit. Voici la ronde des nouvelles du monde. Le carnaval, les pages du journal, une fenêtre, ce sont tête en tête. Que savons-nous qui croyons savoir tout? 3000 enfants meurent de faim chaque jour en Nord-Tanka. Vous avez vu ça? Là, en bas de page, entre la météo et le tiercé.
type qui lui est rentré dans le cul. Ah ben, dis donc, hein, c'est pas chaud, hein. C'est pas chaud du tout, hein. Non, non, mais je te le dis. Et tu devrais les remplir un jour plus, parce qu'ils vont bientôt se ramasser dans le matin. Non, 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 un dommage. Et alors, le pauvre, il a l'arrière tout enfoncé. Bah dis donc, ça a dû être douloureux, hein. Il ne veut pas venir? Ben non, forcément, il venait par derrière. Alors, tu l'aurais vu le soir, le pauvre chéri, quand il m'a raconté ça. Il y a un type qui m'est rentré dans le cul, qu'il a dit. Tu connais leur vocabulaire. Mais le masque était tragique. Merde, c'est encore plus tragique. Pourtant, je t'y attends pas, hein. Enfoncer l'arrière, boum, et ce n'est pas tout. Ah, dis-moi pas. On lui a arraché une aile. Ah, non, Si, c'est pas vrai. comme je te le dis, zut, celle-là, il faut que je la refasse. Oh, Ah, non, 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 ça va pas, ça. Ça va pas. Non, c'est bon. Un aile arrachée. Ah, mais c'est tragique, ça. Tu aurais entendu son cri. Affreux. Le cri d'un homme à qui on arrache une aile. C'est un cri d'un homme qui crève. Et en plus, il a éclaté. Ah, c'est vrai que c'était pas un bien beau petit quelque comme ça. Mais ce serait mieux, je l'aurais mieux dressé. Mais tu n'y es pas éclaté, paf paf. Paf, paf, qu'est-ce que tu dis? Merde, pas comme ça, tu vas tout renverser dans le train. Oh, hein? Tiens, tu vas tout renverser. C'est pas vrai, ça. Oh. Alors, Comme je dis, un bout, mais appelé paf paf, tu avoueras quand même. mais pourquoi tu dis paf, paf? Quand on s'éclate, c'est paf, c'est pas paf, paf. Les deux à la fois et en même temps, paf paf. C'est incroyable. Comme je dis, ce jour-là, il était marqué par le destin. Et qu'est-ce que tu as fait? Que veux-tu qu'il fasse? Il a eu une crise de désespoir. Il s'est couché pendant 3 jours avec un pot de moutarde sur la tête. Ah, mais c'est comme le mien. Quoi? On lui est rentré dedans? Décidément, c'est l'époque. Non, le mien, il avait des ennuis de carburateur. Ah, ça c'est dur, le pauvre, les ennuis de carburateur. Moi, le mien, c'est plutôt du côté du Delco. Et si on essayait d'en fumer une? Eh, t'es folle, hein, avec toutes les cochonneries qu'on met dedans. Ah, c'est vrai qu'on exagère un peu quand même. Ouais, mais il faut bien passer le temps, hein. Et il y a une fille de leur bouche. Ah, le mien, c'est le pot d'échappement. Mais c'est pas grave, hein, ça se débouche. C'est comme le filtre à air, ça se nettoie. Ouais, mais t'en ressembles un peu en chronique. Ah là, oui. Mais dis-moi, côté allumage, ça garde? Ouais. Ouais. Mais il faudrait régler le ralenti. Moi, le matin, c'est une catastrophe pour le faire démarrer. Il tousse comme un tuba. Un tuba? Mais non, un tuba. Moi, tu bosses si tu veux. Le mien, chez toi. Son carburateur qui est encore fou. Et puis, sa moteur qui est au rapport. Ah. Tant que c'est pas la petite vis platinée. Non, tragique, la chaude-vis platinée. Et dis-moi, quand ils vont fumer ça, hein, Les cigarinos suppléments. Je ne réveille trop. au moins ils s'en souviendront. Allez, Biloute, il faut qu'on rentre à la maison.
a des varices. Ah, tiens, Qu'est-ce qu'il y a? il a encore des brûlés là, c'est très net, tu vois. Tu es sûr qu'il s'est fait suffisamment d'abdominaux, qu'il n'a pas le cuisse trop molle? Oh, tu as raison. Mais surtout, il ne faut pas lui dire, hein. Oh, d'ici l'été, ça s'arrangera. C'est quoi son régime déjà? Le régime du docteur Woodlocking, bien sûr. Pourquoi bien sûr? Parce que tous les hommes en ce moment suivent le régime du docteur Woodlocking. Une vraie folie. Le régime aux 30 grammes. Tout le monde ne suit pas le régime du docteur Walter King. Oh, presque. Oh, ces tartelettes sont une merveille. Oh oui. Non, je reste fidèle au King, merci. Roger, il a suivi celui du docteur Eisman. Le fameux système salade OD1-3. Qu'est-ce que tu as dit? Le système salade OD1-3. Il a perdu 14 kilos en 3 semaines. C'est un peu beau que non. Non, après, il est reprenant. Pendant 3 semaines, tu manges uniquement 100 grammes de salade assaisonnée et de l'eau naturelle. La 4e semaine, tu manges tout ce que tu veux et tout se remet en place. Loulou, c'est le Woodlocking des 30 grammes. Tu manges tout ce que tu veux, mais pas plus de 30 grammes. 30 grammes de couscous, 30 grammes de choucroute, 30 grammes de caviar, 30 grammes de rillettes, 30 grammes de chou, 30 grammes de blanquette. Il adore la blanquette. Oh, ça aurait été dur de la lui supprimer. Alors je lui mijote ces 30 grammes de blanquette. Oh, si tu savais comme il est drôle à peser sa petite blanquette sur son petit pèse-lettre. Avec celui du docteur Eisman, il aurait dû manger 3 kilos de blanquette à chaque repas pendant 1 semaine. Ça doit être écœurant. Mais pendant les vacances, comment fait-il? Il arrive comme un jockey, il repart comme une bonbonne. Pendant nos vacances, 1 semaine par 1 semaine. Excuse-moi ma chérie, hein, mais je préfère encore le Woodlocking. On tient après sa semaine sans. Il doit avoir l'air d'arriver de Bourg-en-Pac. Oui, mais au moins, il n'a pas de brûlé, lui. Une esthétique. Une esthétique. Les bourrelets de loulou. On les voit à peine. Il faut vraiment avoir comme toi les yeux posés dessus. Bon, écoute, on ne va pas se disputer pour si peu. La dispute, ça empêche le digestif. De toute manière, c'est leur affaire. L'important pour un homme, c'est d'être beau, c'est d'être mince, c'est d'être élégant, désirable. Tu es bien d'accord? Bien sûr. Bon, alors là, chacun sa méthode. Mais ceux qui sont à table et sans. Le mien, avant son régime, il rentrait son ventre, se sangler dans ce corset de cuir, passer ses journées devant la glace à guetter le riz de Friends. Oh là là. Et tout ça pour nous plaire, pour rester jeune, jeune, jeune. Une langue smoule à la bouche, jeune. Mais évidemment, la jeunesse, ça ne dure pas toujours. Mais c'est leur fonction, nous plaire. C'est leur nature. Et si on reprenait un autre plat de gâteau? J'ai une de ces envies de millefeuilles. Et moi, de glace à chocolat chaud. Garçon, garçon. Oh, regarde comme il est mignon, celui qui vient. Oh, il faut lui demander quel régime il suit. Oh my God. Oh.
supporte pas. Moi non plus, monsieur. Pourtant bien les supporter. Mais pourquoi? Voilà de nouveau, être obligé de supporter ce qui insupporte. Où irait le monde, dites-moi, s'il fallait accepter ce qu'on n'accepte pas? Trop de philosophie. Si vous voulez mon avis, trop de philosophie nuit. Écoutez bien ceci, monsieur, et essayez de vous en souvenir. Permettre, c'est se compromettre. Les plus grands sont souvent les plus forts, j'en sais quelque chose. Oui, mais quand les grands deviennent moins grands, ils deviennent moins forts. Et comment faire pour qu'un grand devienne moins grand quand il a soi-même passé l'âge de grandir? On les étecte. On les étecte. Couper cabèche. Une tête vide ou pleine, ça mesure de 25 à 40 cm. Ça dépend de la longueur de cou. Enlever, étecter, hancher, dégager. Et hop, un gaillard 20 mètres 80 devient de rechef, c'est l'occasion de le dire, un avorton d'1 mètre 60. Imparable. Parce que tu vois, il y a une faille et même une sacrée faille dans votre raisonnement. Une faille dans mon raisonnement, j'aimerais bien la voir. Quand vous étiez un grand, vous n'en faites pas un avorton, vous en faites un mort. Tous les morts sont grands, même les petits à ce coup. Les grands vivants font de plus grands morts. Je ne suis pas d'accord quand vous dites que les grands vivants font de plus grands morts que les autres. Vous oubliez que les plus grands sont souvent aussi les plus bêtes. Certes, bête au point de se laisser couper la tête pour devenir plus petit. Pour quelque raison que ce soit, on n'a jamais vu personne se laisser couper la tête. Se la faire couper, oui. Se la laisser couper, non. Donc, les grands, on les y obligera. Nuance. Et s'ils ne veulent vraiment pas, On sort la botte secrète. c'est quoi la botte? On leur coupe les pieds. Ah, j'aime mieux ça. C'est moins cruel. Encore que. Oh non, non, pas encore que. C'est imparable. Pour la tête, je veux bien, il y avait tout faille. Couper la tête, ça tue. Alors que couper les pieds, ça rapetisse. Et de plus. Laissez-moi terminer. Et de plus. On peut régler la taille qu'on peut. Tac, les pieds. Encore trop grand. Tac. Encore trop. Tac, tac. Couper. Hop, on se relève. Ainsi, il n'y aura plus personne de plus grand que nous, sauf les girafes, et ça, on se fout autant que des autres. Ah, excusez-moi, il y a une faille. Hein. Encore! C'est un timouret, monsieur! Un passif, un poussif, un larbin, un inférieur, un subalterne! Un subalterne inférieur, ça oublie, et ça accepte. Moi, je suis de la race des seigneurs, de la race de ceux qui coupent, pas de ceux qui sont coupés. Jamais vu tenir debout un type à qui on a coupé les deux jambes et d'une. Et je ne suis pas timoré et de deux. Les béquilles, c'est fait pour qui les béquilles? Pour les cormorans? Allez-y, allez-y. Allez-y, sabre au clair, déterrez linge de guerre et suce aux pieds. Allez, je les couperai à ras les cuisses, à ras les troncs. J'en ferai des hommes troncs. Je vous dis que non. Allons bon, encore un problème? Je hais les petits. Voilà autre chose. Je les hais autant que les grands. Et alors, qu'est-ce que vous leur faites aux petits? Vous les étirez pendant que je tête les grands? Je les tasse. Vous les faites encore plus petits. Un petit, quand on le tasse, il devient encore plus petit. Et pour quelqu'un qui est les petits, faire les petits encore plus petits, c'est petit. Je les tasse. Encore. Paf, 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 paf. Oui, bon, et alors? Sur la tête. Plus on paf, plus ils se tassent. Et quand ils sont bien tassés,
logique. Nous sommes complémentaires. Encore que. Comment ça, encore que? Il faut un idéal. Pas de grande cause sans idéal. Commençons la grande croisade pour l'uniformité. Que tout le monde soit blanc ou blond, par exemple. Ou autre chose. Éliminons la différence. Les pics qui dépassent. Les pics trop courts. Tous égaux. Tous pareils. Tous les mêmes. Nous sommes moyens, les moyens dans une bonne moyenne. D'ailleurs, tous les moyens sont bons. Vous avez raison. La vérité dans l'honnête moyenne. Le centre moyen. Tenir sa moyenne. Avoir sa moyenne. Français moyen. Ainsi, nous serons tous des Français moyens. Vive la France moyenne et indivisible. Vive la moyenneté. Vive le moyennetisme. Vive la moyennétisation. C'est vous. S'il vous plaît, les petits d'un côté, les grands de l'autre. Les moyens au milieu. C'est pour pas se tromper, car on pourrait couper un petit et planter un grand. Et pour tasser un grand et faire plus grand que lui. Exécution. Pour arriver à couper proprement les pieds d'un petit, il faut être encore plus petit. Sinon, on risque d'accident. La moyenne, c'est l'or. La moyenne, c'est l'harmonie. La moyenne, c'est la tranquillité. La moyenne, c'est nous. En avant. Les petits devant, les grands derrière. En avant, en En avant. avant. Permettez-moi de vous présenter mon dernier mari. À la dame. Quelle proportion! Carré, mince, et tout, et tout. Vous, au moins, on peut dire que vous êtes chanceuse. Vous l'avez trouvé? Il était à grâce de café. Il était attablé, assis tout seul. Il draguait le petit monstre. Il vous plaît donc que ça? Follement. Eh bien, cher ami, je vous le prête pour l'après-midi. Oh, mais je suis confuse, je vous en prie. Mais j'en ai déjà un. Ah, attendez, parce que vous savez, le problème, c'est qu'il perd ses cheveux. Et puis, c'est embêtant parce qu'on en trouve partout. Le mien est terriblement jaloux. Il ne supporte pas que l'on me touche. Oh, mais on ne lui dira rien. Tu entends le loup? Il ne faudra rien dire au mari de la dame. Ah, mais le voici, justement, il arrive. Il était acheté son petit journal. Réré, viens ici. Réré, viens ici, je dis, pas sur le banc. Il n'est pas mal du tout. Pensez-vous, à côté du ventre? Rien n'est plus sportif, j'en conviens. Mais le vôtre semble plus massif, plus solide, authentique, plus confortable. C'est le mot que je cherchais. Et quelle élégance! Dites-moi ça depuis du chien tout ça. Oh, mais taisez-vous, une petite fortune. Surtout qu'il faut trouver la coupe qui cache sa bedaine. On a ces petites rondeurs. Regardez-les comme ils sont timides. Mais allez, allez, parlez. Chassez, voiture, télé. Ce ne sont pas des sujets de conversation qui manquent. Mais ne vous éloignez pas trop que l'on vous voit. Oh, regardez comme ils sont adorables. On aura beau dire, les hommes de 40 ans, il n'y a rien de plus mignon. Mais ne vous battez pas, hein. Figurez-vous, l'autre jour, avec celui de Francine, au bout de 5 minutes, il se tabassait. À propos de chevaux vapeur qui allaient plus vite les uns que les autres.
On est cerné, monsieur. Hein? On est cerné. Hein, quoi, qu'est-ce qu'il y a? On est cerné. Où ça? C'est donc. Là, là encore, aux 4 points cardinaux et même plus. Je ne vois rien. Vous êtes Miro, mon vieux, vous ne voyez pas qu'on est cerné? Je ne vois pas. Ils sont rudement bien cachés. Même pas. Non, grâce. S'ils ne sont pas cachés, on devrait les voir. Ce sont les gens cachés qu'on ne voit pas en premier. C'est à cause des gens comme vous, monsieur, qu'on va succomber, qu'on va être submergés, écrasés, ratatinés, écrabouillés. Non, il ne faut pas dire qu'on ne les voit plus, mais qu'on ne les voit pas, tant ils se sont fondus dans le paysage. Ils sont parmi nous. Ils sont en nous. Ils sont en nous. Peut-être même que vous en faites partie, si ça se trouve. Hein. Parti? Mais de qui, grand Dieu des cieux? Des envahisseurs. Moi? Vous. Et je le saurais quand même, je m'en serais aperçu. Quand on est envahisseur, on le sait, et quand on est envahi aussi d'ailleurs. Mais justement, quand on est envahi, on ne le sait pas toujours. Ainsi, vous, Miro, vous ne voyez rien, vous ne percevez rien, vous ne présumez de rien. Vous êtes comme une marmotte doublée d'une taupe. Mais pas du tout. Dans l'astrologie chinoise, je suis bison. Non, il n'y a pas de bison dans l'astrologie chinoise. Mais dans la mienne, si. Vous êtes une marmotte doublée d'une taupe. Mais vous l'avez déjà dit. Triplée d'une autruche. Dites, eh oh, ça commence à bien faire tout ça. Hein? On est cernés, monsieur, on va tous crever. Mais on le sait qu'on va tous crever. L'homme est mortel, il n'y a pas de quoi s'inventer. Partout, ils sont cernés, sains, étreints, enveloppés. Mais par qui à la fin? Si on ne les voit pas, comment voulez-vous qu'on sache qui c'est? C'est élémentaire ça, merde, quand même. Non, mais ne vous énervez pas. Mais je m'énerve pas, mais par qui? Par tous. Partout? Partout et par tous. Grand Dieu des cieux. Partout, par tous et par toutes. Elles aussi. Oui, Les femmes s'y mettent maintenant? terrible, n'est-ce pas? Cernées par des femmes. Des femelles, hein. Remarquez, ça dépend de ce qu'elles veulent. Parfois, les femmes veulent de nous des choses très agréables. Mais la plupart du temps, elles ne veulent pas, ou alors il faut vraiment insister. Quand on serre assez fort, en général, elles finissent par dire oui. On s'étouffer. La femme est l'étouffeuse de l'homme. La femme castratrice, on connaît. La femme empoisonneuse, on connaît. La femme emmerdeuse, on connaît. Et maintenant, la femme étouffeuse. Si vous voulez mon avis, l'homme n'est pas prêt de devenir adulte. Sus aux femmes, si j'ose dire. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? L'homme ne peut pas échapper à son destin. L'homme ne peut pas échapper à sa nature. L'homme ne peut pas échapper à la mort, mais il peut échapper aux femmes. Ce n'est pas le problème. Mais la femme est toujours un problème. Et pour s'en dégager, c'est pas compliqué. Il suffit d'ouvrir son grand manteau à la sortie des épaules et de charger sa peau claire. Non, mais je ne vous ai jamais dit qu'on était cernés par les femmes. Si, Non. si, j'en mettrai ma main au frigo. Je ne vous ai jamais dit qu'on était cernés par les femmes. Si. J'en mettrai ma main au frigo. Mais pas seulement. Pas elle seulement. Qui d'autre alors? Vous ne voyez donc rien? Vraiment? Écoutez mon vieux, les devinettes, ça n'a jamais été mon fort. Jamais trouvé le nombre de petits cailloux dans mon petit panier, ni l'âge du capitaine. Mais tous, partout, ils sont là, les autres. Les envahisseurs. On est cernés par les autres. J'ai compris. Les étrangers. Mais là, je suis d'accord. Le problème numéro
sur la planète Terre, notre planète quand même, il ne faut pas l'oublier, c'est qu'il y a trop d'étrangers. Supprimez les étrangers et la Terre redeviendra habitable. Avant, souvenez-vous, il y avait beaucoup moins d'étrangers et ils habitaient plus loin. Mais aujourd'hui, l'étranger, il est à nos frontières. Pas seulement les étrangers, C'est effrayant. les autres, ceux qui ne sont pas comme nous, les autrement, les différents. Insupportable, monsieur, quand on se regarde dans le miroir, d'y voir une autre image que la nôtre. Notre prochain doit nous renvoyer notre propre image, sinon ce n'est plus notre prochain, et la vie ensemble devient impossible. Ça fait du monde. Ben, ça fait du monde, c'est pour ça qu'on étouffe. Alors d'abord les étrangers, surtout les étrangers. Et puis les femmes étrangères qui sont plus étouffantes que les femmes françaises. Les gens qui n'ont pas la même couleur de peau que nous, je trouve ça suspect et inconvenant. Il faut les expulser, les coups de pied oculisés. Ça, c'est pas. Les frontières, ne l'oublions pas, peuvent se franchir dans les deux sens. Fini l'époque des allées simples. Les noirs, les bronzés, les jaunes foncés, les jaunes pâles, les marrons clairs et même les grands blonds, par ici la sortie. Sinon, fusillés. Fusillé? C'est peut-être un peu, comment dire... Fusillé. Expéditif. Affirmatif. Quand on est cerné, il faut se décerner. Dehors l'intrus. Et si l'intrus ne recule pas, fusillé. Quand même, les grands blonds, il n'y en a pas que des mauvais. Vous êtes grand et blond, monsieur? Dieu non. Vous êtes petit et brun? Ah, grand Dieu des cieux, non. Alors, refusons d'être cernés aussi par les grands blonds. Pas plus les grands blonds que les petits bruns ou les femmes. Les plus dangereuses, ce sont les petites brunes. Parce qu'elles sont les plus nombreuses. Et puis les grands blonds, on les voit de loin. Les petites brunes. Mais attention, n'oubliez pas, monsieur, qu'il faut être tolérant, équitable, justiciable. Pourquoi refuser des uns ce qu'on accepte des autres? Non à tous. Voilà l'égalité et voilà la justice. Difficile de ne pas vous suivre. Mais à l'égalité et à la justice, je rajouterai la fraternité. Ah non, mais frère, monsieur, il faut les mêmes pères et les mêmes mères, ou alors un des deux. Franchement, tous ces gens qui ne parlent pas notre langue, vous trouvez ça normal? Un frère qui ne parle pas votre langue est un faux frère. Vous l'avez dit vous-même, les étrangers, ça vient d'ailleurs. C'est bien ce qu'on leur reproche. Tu ne parles pas français, va parler ailleurs. Va suivre tes cours et tu reviendras quand tu parleras comme tout le monde. Ah non, tu ne reviendras pas. Le vrai français, c'est maternellement qu'on l'apprend. Mais des gens qui parlent maternellement français, il y en a quand même pas mal dans le monde. Justement, précisons, il faut toujours préciser. Tu parles français maternellement et tu n'es ni noir, ni bronzé, ni jaune foncé, ni jaune pâle, ni marron clair, ni grand blond, ni petit brun. Ça dégagerait. On se sentirait un peu moins cerné, on respirerait mieux les cimes. Et la France redeviendrait la France, ce qu'elle n'a d'ailleurs jamais cessé d'être. Pour tous ceux qui ne sont pas comme nous, qui ne nous ressemblent pas, qui ne nous renvoient pas notre image, par ici la sortie. Qui se ressemblent, s'assemblent, qui ne se ressemblent pas, ne se rassemblent pas. Mais vous les renverriez où? Certains sont français. Ce sont des Français différents, qui ne nous renvoient pas une image pure de notre race. Tenez, à l'étranger, on les remarquerait moins. Renvoyez par exemple les Mongoliens en Mongolie, les malades de Parkinson au Pakistan, et ainsi de suite. On pourrait même renvoyer les Roumains en Roumanie. Tous les Roumains sont roux, c'est bien connu. Et même les rouquines. Alors moi, j'expulserai les rouquines avant les grands blonds. Mais je garderai quelques rouquines. Parce que les rouquines, ça m'excite. Attention, il faut avoir l'œil où il faut. Il faudrait aussi expulser les aveugles. On les renverrait régner au royaume des bornes. Et les bègues, il faudrait expulser tous les bègues qui attentent au moral national. Et les cons, il faudrait fusiller tous les cons. Ouah, ça va faire un carnage! En avant! En avant! Mais où ça? Mais peu importe où on va, du moment qu'on y va. En avant, rentre-plan. Rentre-plan.
n'y a pas grand monde, je veux dire, nous ne sommes que deux. En milieu de semaine, c'est un peu creux. Il y a plus de monde les lendemains de week-end et les lendemains de jours de fête. Forcément, il y a plus de déchets. Et le guichet ouvre quand? Quand le guichet est arrivé. Excusez-moi, si on n'a pas le temps d'attendre, peut-on poser ces déchets par terre? Ah non, il faut remettre en main propre. Évidemment, on est forcé d'attendre. On ne va pas repartir avec ces déchets. On ne va pas mettre ces déchets au congélateur. Les déchets au congélateur, ce serait d'un comique. Et comme on ne peut pas les jeter... C'est interdit, monsieur, et encore heureux, sinon ça ne serait pas interdit. Ni solidaire. Savez-vous, mademoiselle, qu'il y a encore des gens qui jettent leurs déchets dans les poubelles? Ah, mais quelle horreur! Non, il y a tant de gens qui meurent de faim. Quand on pense qu'avec 1 kilo de couenne de jambon, on peut nourrir un enfant pendant une semaine. Ça fait du bien de se sentir utile. Moi? Vous offrez rien? Moi, je donne mes vieilles chaussettes, mes vieilles piles, mes vieilles chaussures, et j'envoie mes vieilles couvertures aux gens qui ont froid. Et moi, mes vieux corsages, mes vieux collants, mes vieilles culottes. On se sent mieux à être utile. On se sent bon. Et il vaut mieux donner ses restes plutôt que donner de l'argent. L'argent corrompt tout. Un jour, j'ai donné 1 euro au bouleton. Il y avait tellement d'affiches incitant à donner 1 euro au bouleton. C'était une erreur pour 2 raisons. Il n'est pas certain que votre argent arrive à destination. D'autre part, c'est votre argent. Ce n'est pas parce qu'on donne plus que l'on doit avoir moins. Oui, je suis d'accord. Et au moins, avec les restes, on est sûr que personne ne se les met dans la bouche. J'aimerais bien qu'ils ouvrent. J'ai du poisson. Et le poisson, c'est comme le temps, ça finit toujours par se gâter. Monsieur, moi je le mange. Juste les arêtes. Avec les arêtes, on fait de la bonne soupe de poisson. Tout le monde sait que la bonne soupe de poisson est faite à base d'arêtes. À condition de les broyer. En leur donnant des arêtes, vendons-leur des broyeurs d'arêtes. Cela aidera peut-être à résorber le chômage. Et vous, mademoiselle, offrez-vous des tables? Oh, moi, vous savez, une femme, ça mange moins juste quelques épluchures de pommes de terre, des pépins d'orange, des coquilles d'œufs, et des raclures d'ongles. J'ai lu dans un journal que c'était très bon comme anglais. Je donne aussi mes vieux postes de radio, les vieux skis, les vieux pneus de ma vieille automobile. À côté de chez moi, il y a une usine qui donne ses déchets industriels, ses vieilles huiles. Au lieu de les jeter, c'est plus écolo. Et moi, mes vieux médicaments. Un jour, j'ai trouvé un tube d'aspirine vieux de 10 ans. Au lieu de le jeter, je l'ai envoyé. Ce n'est pas parce que... Descends là-bas, allez, elle descend le long de la touche, elle descend. Corner. Corner. Ça veut dire que l'on leur a envoyé la balle, il a l'air son propre camp. Ça veut dire corner? C'est une langue vraiment bizarre l'anglais. Mais non, ça veut dire on tire depuis. Cette personne qui a le droit d'attraper la baballe avec la main, c'est le maître. Si vous préférez, en français hexagonal, le gardien de but. Ça va, on est au courant. Lui, il a le droit de tout faire. On a le droit de jeter la baballe dans sa faire. Non, Non, on n'a pas le droit de tout faire. son rôle, c'est d'empêcher la baballe de rentrer dans la cascade. Ça doit arriver quand même. Mais il y a but. L'adversaire. Et après, Quoi après? qu'est-ce qu'il fait? Il laisse la baballe dans ses buts. Non, il va les chercher. Ah, Il la ramène. Est-ce qu'il
deux hypothèses. S'il a empêché la babale de rentrer dans la cacage, il dégage. Ah, il s'en va. Non, il dégage la babale. C'est pas facile à suivre. Par contre, si elle est bute, on remet la balle dans le rond central. Donc on a bossé pour rien. Et on recommence. La babale elle va, la babale elle va à gauche. Et hop, la babale elle va à droite. Et hop, la babale elle va à gauche. Les spectateurs qui sont pour le camp gauche. Moi, vous savez, la politique. Disons, les bleus hurlent de joie quand la babale va dans le camp des jaunes. Et vocifèrent quand elle est dans leur propre camp. Au contraire, les jaunes hurlent de joie quand elle va dans leur camp. Et vocifèrent quand elle va dans leur propre camp. C'est con. C'est le jeu. Ce serait plus logique que ceux qui attrapent la babale la gardent dans leur camp si c'est pour la donner à ceux d'en face dans la tête de la table. Qui sait qui gagnerait à la fin du match si on ne met pas la babale dans les buts d'en face, hein? Réfléchissez, merde, hein? Celui qui garderait la babale le plus longtemps possible dans son camp. À la fin du match, celui qui gagne, c'est celui qui marque le plus de buts. Et si personne ne gagne, Mais c'est match nul. on n'aurait pas quand même des deux à gagner? Non, on arrête au bout de 90 minutes. Pourquoi? C'est comme ça. Et après? Et c'est fini. 90 minutes. Oui, c'est fini. Les spectateurs, ils s'en vont. Des fois, ils partent de suite, des fois, ils descendent sur le terrain. Non, ils descendent pour se bagarrer avec les spectateurs en face, qui sont eux aussi descendus sur le terrain. Pourquoi ils se battent? Parce qu'ils pensent que les spectateurs d'en face, ils sont plus cons. C'est vrai? Alors là, c'est toujours match nul. C'est vraiment con comme jeu. Vous voyez les types qui jouaient à la babale? Cher, Les spectateurs, ils font pour taper dans une babale? cher. Donc, si les extraterrestres viennent nous rendre visite un jour, ils vont sûrement se gratter la tête. Il faudrait changer le monde. Ah bah ça, oui, il faudra. Il faudrait Ah bah ça, tout changer, tout bouleverser, tout écraser. Il faudrait tout anéantir, tout écraser, tout supprimer, tout effacer, remise à zéro. Et pas d'autre solution qu'une remise à zéro. À la base, reprendre à la base. ah bah ça, oui, il faut. Mais attention, il ne faudrait pas détruire pour le seul plaisir de détruire. Il faut détruire pour reconstruire. Ah bah ça, oui. Faudrait pas. Il faudrait refaire le monde. Ah bah ça, oui. Mais il n'est pas changeable. Ah, c'est fou. Détruire et reconstruire. C'est la noble tâche qui est dévolue à notre génération. Tu es d'accord? Ah bah ça, oui. Ça fait plaisir de vivre avec quelqu'un avec qui on est sur la même longueur d'onde, sur le même réseau hertzien. L'être humain, vois-tu, s'est tellement trompé, tellement égaré qu'il est irrémédiablement perdu au départ. Il vous a dit tout ce qu'il faut pour faire de la terre un paradis. Il en a fait un enfer. Il faut donc tout gommer et tout recommencer. Ah bah ça, oui. Dé- Toujours
La première erreur que fit notre ancêtre commun, aux singes et à nous-mêmes, ce fut de descendre de l'arbre sur lequel il s'est battu. S'il n'était pas resté sur son arbre, en marchant sur ses pattes de derrière, à conquérir le monde en bande et en marchant, en déplaçant, conquérir son territoire. On cherche à conquérir un territoire, on ne cherche pas à conquérir un arbre. Ah, bon sang, il faudrait. Tu me suis? Non. Ah. Oh, mais je suis d'accord. Cela ne l'aurait pas empêché de se tenir debout. On tient très bien debout sur un arbre, ni de développer son cerveau, ni d'inventer la technique ou la machine à laver la vaisselle, mais il serait resté dans l'arbre où il habitait, c'est-à-dire chez lui. Ah, c'est sûr. Ainsi, il aurait protégé les arbres, par conséquent les forêts, puisque chaque arbre est un logement. Ainsi, sauvegardant les arbres, il sauvegardait la planète, il sauvegardait la couche d'ozone. Ce qu'il faudrait, ma chérie. Ah, ben c'est sûr, il faudrait. Il faudrait que l'homme retourne sur son arbre qu'il n'aurait jamais dû quitter. Allons, de par le monde, apporter la bonne parole aux hommes de notre temps et disons-leur. Il faudrait. Remontez dans vos arbres, lichez-vous dans vos arbres, et quand vous serez dans vos arbres, réfléchissez avant d'en redescendre. Réfléchissez. Et si vous en redescendez un jour, ne le faites pas avant d'avoir inventé un monde digne des hommes, et non de foutrerie de merde invivable. Mais attention. Attention à vous. Eh bien, avant de rejoindre vos arbres, mais cassez tout. Ah, ben, d'accord. Viens avec moi. Ah, ça où? Partout, prêcher, nous sommes les nouveaux prêcheurs. Ben. Maintenant? Pourquoi pas? Ben. Juste le temps de prendre une valise et une paire de chaussures de marche. Et allons, faisons la révolution et enchantons. Dis, on pourrait pas attendre après-demain. Parce que demain, tu m'avais promis de m'emmener dans les grands magasins pour faire des courses. Et d'ailleurs, de m'offrir un nouveau pullover jaune. Soit, Ah, merci. au point où on en est, le monde peut bien attendre 2 jours avant d'être détruit. Et voilà, on dort maintenant. Mouah. Regarde, encore un. Là, encore un. C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est, un billet de banque? Un élastique. Ah, j'aurais dû m'en douter. Je n'y peux rien. Il est le Dieu Tout-Puissant. Qu'est-ce qu'il y a? Un autre. Oh, tu ne vas pas recommencer à nous les casser avec tes élastiques. Et regarde, 3 d'un coup. Oh, chaque fois qu'on sort, monsieur va à la chasse aux élastiques. C'est un ridicule. Je ne vais pas à la chasse. Il s'impose à moi. Si encore c'était la chasse aux escargots, les escargots ça se mange. Les élastiques, non. Qui sait? Tu veux que je te fasse bouffer des élastiques? Pas compliqué. Ça ne t'interpelle pas quelque part. Tu ne te poses pas de questions. Pourquoi? Les élastiques, Non, jamais. ça ne t'interpelle pas quelque part qu'on en trouve autant sous nos pas. S'il s'agissait d'escargots, tu t'affolerais. Je t'entends d'ici avec ta voix de crécelle. Ah, on est envahi par les escargots. On va se faire bouffer par les escargots. Je n'ai pas une voix de crécelle et on ne risque pas de se faire bouffer par des élastiques. Ah, j'en conviens. L'élastique est un objet pacifique. L'escargot, par contre, est
un animal guerrier, vorace, pas plus vorace qu'un escargot. Ça ne te questionne pas. On pourrait pas parler d'autre chose. De quoi voudrais-tu qu'on parle? Parce que je sais, moi. C'est intéressant, les élastiques. Aussi intéressant que les escargots. Tu ne te poses pas de questions. Et alors? D'où viennent-ils? Qui ça? Les élastiques. Je suis lent parfois, je sais, hein, mais tu perds vraiment la tête, mon pauvre ami. D'où viennent-ils? Ça ne te questionne pas qu'on en rencontre là, par terre. J'en ai parlé à des amis. Je leur ai dit, quand vous marchez dans la rue, baissez la tête, regardez par terre attentivement. Que verrez-vous? Que ramasserez-vous? Des élastiques. Ils ont ri, bien sûr. Mais la fois d'après, ils m'ont dit leur trouble. Ils l'ont constaté, comme moi, comme toi. Et il y en a qui m'ont demandé, en s'inquiétant, ce qui t'arrivait. Hein. Si c'était de la dépression, une forme de paranoïa. Tu veux que je te dise? Tu veux vraiment que je te dise? Je m'attends au pire. Ils sont là parce qu'on les y a mis. Crois-tu franchement qu'il y ait des gens qui sèment des élastiques, qui les sèment, qui les épandent, qui les répandent, la nuit dissimulés sous des grands manteaux noirs? Bon, ils les ont perdus, c'est tout, ils les ont perdus. Mon Dieu, que d'histoire. Pas la peine d'en faire un psychodrame. Ils sont tombés de leur poche. Ça en fait des poches. Ça en fait des gens avec des élastiques dans leurs poches. Regarde, regarde, regarde. Encore un. Petit, mais rouge. Ils avaient un paquet, une enveloppe entourée d'un élastique. L'élastique s'est échappé tout seul. Non, non. Oh, tu m'embêtes. Voilà. Quand tu te sens acculé, que tu as le dos au mur, madame dit qu'on l'embête. C'est bien féminin, ça. Et toi? Tu en as des élastiques sur toi? Oh, sûrement pas. Dans ton sac? Bah, rends-moi Vide-le. mon sac, espèce d'abruti. Abruti, abruti, c'est vite Il est dit. complètement givré, ce type. Et toi, c'est le préservatif dans ton sac? Depuis quand tu t'occupes de ma vie sexuelle? Pas un. Bernique. Dans ton soutien-gorge? Tu en as peut-être dans ton soutien-gorge? Bon, je t'en prie. Tu n'en as pas? Je n'en ai pas. Nous sommes déjà deux à ne pas en avoir. Attends, on va demander à des gens. Arrête. Vas-y, fais tomber tes préservatifs. Je les ai assez vus comme ça. Monsieur, s'il vous plaît, pourriez-vous me donner un élastique? Oh merde! Madame, pourriez-vous me donner un élastique? Je vous le rendrai. Tu vois, c'est convaincant. Madame. Bref, tu vas pas amener au quartier. Tu lui as fait peur. Non, madame, c'est une erreur, c'est juste une erreur. Conclusion, la majeure partie des gens n'ont pas d'élastique sur eux. 87% exactement. 8% répondent oui. 5% ne savent pas. D'où tiens-tu ces chiffres? Tu affabules. Un sondage que j'ai lu dans la presse. Tu veux faire croire qu'il y a eu un sondage pour demander aux gens s'ils avaient un élastique sur eux. Pourquoi pas, on sonde surtout, Et ils ont répondu. évidemment. Ce qui veut dire qu'on en revient à ma question fondamentale et angoissante. D'où viennent ces élastiques que l'on trouve sur les trottoirs de nos rues? Ce n'est pas une question qui m'angoisse. Hein. Tu as tort. Toute question sans réponse est angoissante. Combien font 2 plus 2? 4. Voilà. Quel est le prénom de mon grand-père Martial? Martial, vous avez la réponse, c'est reposant. Une question, une réponse, plus de questions. Une question, pas de réponse, 1000 questions, l'angoisse. Es-tu bien certain qu'il n'y a pas de question plus importante à se poser, plus angoissante? Mais c'est une question qui n'a pas de réponse quand même, merde! Par exemple, pourquoi y en a-t-il qui meurent de faim alors que d'autres s'empiffrent? Hein? Pourquoi une entreprise qui fait des bénéfices et qui enrichit ses actionnaires licencie-t-elle du personnel? Et pourquoi... Non. Ça, c'est de la démagogie. L'élastique n'est pas démago. L'élastique ne fait pas de politique. Il est con! Pardon? L'élastique, c'est con! C'est mystique. L'élastique? L'élastique, c'est mystique. Tu
Tu devrais sincèrement aller voir un psychanalyste ou un psychiatre. Tous les mystères sont mystiques. D'où viennent-ils? Et je vais te le dire d'où ils viennent. Très bien, là, comme ça, il n'y aura plus de mystère. Hein. Du ciel. Moi, je me disais aussi. Réfléchis. Si on trouve autant d'élastiques sur les trottoirs de nos rues, c'est parce qu'ils sont tombés du ciel. Ah, le Dieu que tu imagines est un Dieu bien coquin. Il s'amuse avec des élastiques. Pourquoi pas? Dieu s'amuse d'un rien. Tout est possible quand il s'agit d'irrationnel. Mais on peut trouver une explication plus rationnelle pour te rassurer. Crois-tu? Sais-tu ce que c'est qu'une tornade? Il m'arrive de regarder la télévision. Une tornade, elle aspire, elle le happe. Par exemple, ça s'est déjà vu, qu'elle aspire des vaches pour les relâcher plus loin, de haut, et splash, elles explosent. L'élastique n'explose pas. Cela arrive peut-être d'Amérique du Sud ou de la Chine profonde. Regarde ces nuages. Ils sont peut-être chargés d'élastique. Le vent s'envole de pollen et d'élastique. La lave jaillissant des volcans charrie peut-être les élastiques. Ça suffit, je t'en prie. Ou alors, plus calme, plus poétique, plus ornithologique. Les petits oiseaux les attrapent dans leur bec et les déposent sur le trottoir de l'eau. Quelle belle image de dessin animé. Des norias d'oiseaux tenant dans leur bec un élastique comme un asticot. Tu m'épuises. Je suis quelqu'un de réaliste qui a les pieds sur terre. Le délire, c'est pas mon truc. Et avec toi, je suis gâtée. Toi, les pieds sur terre, toi, réaliste. Bah, parfaitement. Toi, tu es un rêveur. Tu rêves. Moi, non. Alors, explique-moi pourquoi tous les soirs, après le dîner, nous sortons tous les deux pour faire pisser le chien alors que nous n'avons pas de chien. Il y a une réponse tout à fait logique et réaliste, hein, toi qui aimes les réponses. Ah bon? Bah, c'est un prétexte. On sort parce qu'on a une raison de sortir. Faire ses besoins au chien. Que nous n'avons pas. Oh, il y a des gens qui, pour se promener dans la nature, ont besoin d'un fusil. Hein. Je vois pas le rapport. En fait, tu ne vois jamais rien. Je préfère encore chasser les élastiques plutôt que la bécasse. Pas besoin de fusil. Regarde. Deux ensemble, un couple d'élastiques. Ah, le chien a pissé, maintenant on peut rentrer. Madame, Que se passe-t-il? vous avez jeté le bébé avec l'eau du bain. Ce n'est pas vrai. Si, plouf, l'eau du bain, bébé jeté. Non, Si, vous mentez. je l'ai vu, plouf. J'ai jeté mon bébé avec l'eau du bain. Oh, qu'ai-je fait? Je suis maudite. Ce sont des choses qui arrivent. Moi, une fois, j'ai jeté mon dentier. Plongez au lieu de discuter. Allez-y, plongez. Pas avec mon costume du dimanche. Oh, déshabillez-vous. Pas devant tout le monde. Au secours, au secours. À l'aide, à l'aide. Au secours. Ah, regardez là-bas. Il flotte. Enveloppé de la mousse de lessive, il flotte. Oh, mon bébé flotte. Merci, mon Dieu. Mon bébé flotte. Vous voyez, tout ça
n'abîme pas le linge. Moi, j'en utilise une qui respecte le linge et les bébés. Voilà ce que c'est que d'acheter n'importe quoi. Il y a des infanticides comme il y a des insecticides. Oh. Quoi? Il a disparu. Il ne reste que des bulles. De la mousse et des bulles. Au secours, j'ai laissé mon enfant se dissoudre. Mais faites quelque chose. Ah bah, et c'est à vous de faire quelque chose. Un, c'est votre bébé. Deux, c'est votre lessive. Il fallait utiliser X moins. C'est écrit dessus. Mon enfant, vous agressez? Satire, violeur. Madame a jeté son bébé avec l'eau du bain. Ah ben c'est malin. Ah bah oui. Il faut le sauver. Plonger, nager, ramener, l'enlever, le saisir, le ramener. Trop tard, il s'est dissous parce que madame utilise X++. Quelle honte. Jeter son bébé avec l'eau du bain, plein de lessive X++. La lessive qui fait des cloques et brûle le linge. Sans oublier les bébés. Alors qu'avec Y sur activité, Pardon, X moins. je sais moins, ne fait pas de cloques et ne brûle pas le linge. Je ne le lave pas non plus. Mon enfant, j'ai laissé mon enfant se dissoudre. Les bulles. Mais allez le chercher. Les gens sont incroyables. Alors, ils jettent leur bébé avec de la lessive X++, et en plus, ils voudraient qu'on aille repêcher les bulles de leur bébé. Vraiment des assistés. Y sur activuluré. La prochaine fois, vous l'utiliserez. X moins. Comme des butoirs qu'on égorge, un étranger vous a donné. Non. Dénoncé. Non. Je viens de porter une femme qui courait en criant et réciproquement. Elle vient de jeter son bébé avec l'eau du beurre. Plein de lessive X++. C'est baiser à la souris qu'il faut utiliser. Mais non, Y sur activuluré. Mais non, X moins. Avec baiser à souris, vous avez la plus propre des lessives. Le mien, en plus, il sent bon. Regardez ma chemise. Elle est visiblement plus propre. Voyez les chemises de mon mari, même ces chemises noires ont l'air d'être blanches. Surtout pour les chemises de couleur. Y sur activuluré. Baliverne. Il faisait. Rotiri. J'ai croisé une femme qui criait qu'elle avait jeté son bébé avec l'eau du bain. C'est la faute aux étrangers. Avant, quand il n'y avait pas d'étrangers, on ne jetait pas les bébés avec l'eau du bain. Elle utilisait X++. Il a sûrement fait des bulles. C'est pas une lessive, c'est de la soupe caustique. C'est ce que je disais. Avec X++, la saleté s'en va et le linge aussi. N'oubliez pas les bébés. Mais non, Y sur activuluré. Mais non, X moins. Baiser d'action vive. Y sur activuluré. C'est la lessive 513 qui vous remplit d'aise. Mais non. Mais non. Y sur On a activuluré. le sauver. J'en veux voir résoudre plus ailes. Il ne s'est pas dissous. Ce n'était pas action plus. Ce n'est pas lui que j'ai jeté dans le bain. Mais c'est le bébé de qui? C'est le chat de la voisine. Le chat de la voisine. Pauvre bête. Bon, les bêtes sont souvent plus humaines que les hommes. La voisine, la mère Michel. Oui. Elle va encore offrir une récompense à qui le lui rendra. Aujourd'hui, pas de récompense, il s'est dissous. Ah. Vous devriez changer de lessive. Mais laisse-moi voir. Lâche-toi, tu vas me faire tomber. Mais ça fait 10 minutes que tu regardes. Mais ne pas concevoir un homme nu et en plein air. Ah ben justement, chacun son tour. Et bien justement, maintenant c'est mon tour. Quand c'est toujours la même qui regarde, c'est pas toujours ça qui est son tour, hein.
là, il n'est pas beau comme homme nu. Parce qu'il y a des hommes qui sont pas beaux comme homme nu et qui gagneraient à aller se faire rhabiller. Hein. L'homme nu, là derrière, l'homme nu. Mais quoi, l'homme nu, tu vas parler, dis. Il n'est pas nu. Il n'est pas nu? Ben non. Bah. Alors, je sais pas, si c'est pas un homme nu, c'est une femme. Si c'est pas un homme, c'est une femme. Il n'y a pas à tortiller, c'est ou l'un ou l'autre. Puis alors, les femmes nues, on en voit à longueur de magazine, et puis moi, les femmes nues. Ce n'est pas une femme nue non plus. Ce n'est pas une femme nue. Non. C'est un homme nu? Non. Il n'est pas nu? Et non. Pas. Tu viens de dire qu'il n'était pas nu. Pas. Eh ben non. Ah. Et tu ne sais pas ce que c'est? Eh ben non. Ben toi alors on ne peut pas dire que tu sois vraiment dégourdie, hein? Oh, si tu ne crois pas, tu n'as qu'à regarder toi-même. Ah, ben justement, c'est pas trop tôt pour ça. Non. Oh, si c'est pas un homme, si c'est pas une femme, c'est quoi? Un cheval. Un cheval nu. C'est bien grave. Celle-là, elle est toujours pressée, après elle lambine. Oh là 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 là. C'est bien ce que je disais. Bon, maintenant tu peux redescendre. Elles sont tout. Oh, mais ça c'est rigolo, ça c'est rigolo. Tu as vu son truc? Mais j'en ai jamais vu des trucs comme ça. C'est bizarre comme c'est fait. Oh là, oh là, qu'est-ce qu'il y a? Oh là, oh c'est dommage que tu puisses pas voir ça. Il saute, il saute, il saute. Ça ressemble pourtant pas à un kangourou. Pousse-toi. Ah, allez, Pousse-toi, oui, toi. attention, attention, mais c'est pas compris. Hein? Oh là là. Oh, hey, t'as vu comme il saute? Oh là là. C'est sur sa tête qui saute. Alors que c'est sa tête, ce gros bidule roux, c'est Oui. pas du tout son truc. Oh là là. Oh là là, qu'est-ce qu'il saute? Oh là là, il a du sport. Alors. Oh là là. On va devoir aller faire une déclaration à la gendarmerie. Et on dirait quoi? Qu'on a vu un objet nu, sautant, non identifié, je vois d'ici leur tête, et en plus de nana. Alors on va être forcé de garder ça pour nous. Eh ouais. On a la trouille. Vous ne me direz pas le contraire, cher monsieur. Ça, Ça vous est jamais arrivé d'avoir peur? la peur, la trouille, c'est la même chose, comme tout le monde. Peut-être pas. Comment ça, peut-être pas? La peur, c'est quand on a peur de quelque chose. La trouille, c'est quand on a peur de tout. Et quand on a peur de tout, c'est là qu'il faut réagir. De quoi avons-nous peur aujourd'hui? Pouvez-vous me le dire? De tout? Oh, il nous importe. Je ne sais pas, moi, de vieillir, de mourir, de perdre son travail, des uns, des autres. Des autres, je ne vous le fais pas dire. C'est vrai, mais c'est à moitié. C'est vrai Qu'est-ce qu'il y a? que c'est à moitié vrai. Pas de tous les autres, de certains autres, parmi les autres. Des étrangers. C'est des étrangers que nous avons peur. Et c'est normal puisqu'ils sont étrangers. Supprimons les étrangers et on aura supprimé la peur. Bravo. Et on redeviendra comme Bayard, sans peur et sans honte. Quick, quick. Vous avez le hockey? Les étrangers, quick. Mais non, pas les étrangers quick, mais Ouster. Non, quick.
étranglés, égorgés, assassinés. Voilà ce que ça veut dire, oui. Vous avez peur des étrangers, alors vous les tuez. Moi, je m'en protège. On est Non. obligé de les tuer tous. C'est-à-dire? Par exemple, en les foutant à l'eau. À l'eau. À la mer, si vous préférez. Ceux qui savent nager, ils arriveront de l'autre côté. Ceux qui ne savent pas nager, on n'est pas responsable. C'est un holocauste, monsieur. Un nouvel holocauste maritime. La France. Vous savez ce que c'est que la France? Un peu, mon neveu. La France, c'est la patrie de l'homme, de la justice, du camembert et du Beaujolais. Jamais elle n'agirait de façon aussi inhumaine. Et oh, c'est vous qui avez dit qu'il fallait les supprimer. Moi, je conclus, si on supprime les étrangers, on leur fait quick. Pas besoin d'avoir fait l'école de guerre pour savoir ça. Quick. Je n'ai pas dit qu'il fallait les supprimer. Si, vous l'avez dit. J'ai dit qu'il fallait supprimer leur présence. On ne tue pas la présence, on la supprime. Je voudrais qu'on m'explique comment on peut supprimer une présence sans la foutre à la mer. Je voudrais bien savoir. Surtout les étrangers pauvres. Les étrangers riches, c'est plus rassurant. Surtout s'ils sont plus riches que nous. C'est pourtant simple. À réponse simple. Question simple. Empêchons-les d'entrer chez nous. Et puis-je vous demander ce qui vous fait ainsi glousser? Celle-là, on l'a entendue au moins 100 fois, ça n'a jamais marché. Sauf si on les fout à la mer, ceux qui ne savent pas nager, on n'est pas responsable. on construit, et ça c'est déjà fait, en d'autres temps et d'autres lieux, une muraille de Chine tout autour de la France, parsemée de miracles, permettant un contrôle permanent et attentif de la situation. Une muraille. 50 mètres de haut. Pourquoi 50 mètres? Pour qu'on ne puisse pas l'escalader et que ceux qui ont envie de rentrer chez nous soient obligés de passer par la porte. Vous êtes sérieux là? Absolument. Une muraille de 30 mètres, ça serait bien suffisant. Si on met une muraille de Chine de 30 mètres, même de 25 mètres, tout autour de la France, y compris ses îles, les Français sont Finalement, c'est stupide. La muraille de Chine a permis aux Chinois pendant des siècles de rester chinois. Sinon, ils seraient devenus japonais ou coréens. Une muraille, et dans des siècles, même de 20 mètres, même de 25 mètres, et dans des siècles, on sera pareil qu'aujourd'hui. Et par qui il y a des départements où il n'y a plus la mer ni frontières. Tous les départements seraient muraillés, isolés. Les habitants des Alpes-Maritimes, qu'est-ce qu'ils iraient faire dans la Lozère? Et ceux de l'Ain, qu'auraient-ils à faire dans l'Ain? Et ceux du Lot, dans le Loire, dans la Loire. Une muraille, et la race restera une. Et par qui les fait-on construire, sinon? Par les étrangers français. Et que fait-on après, les étrangers? On les met hors des murs, extrêmement si vous préférez. Mais il y a toujours un risque d'infiltration, car dans les murs, il y a toujours un trou, sinon ce n'est pas un vrai mur. Il faudra donc qu'en plus de la muraille hexagonale, on construise des murailles secondaires, départementales, car les étrangers viennent d'ailleurs et ailleurs, c'est partout, et réciproque. Remarquez, ce projet n'a pas que des inconvénients. Il ferait travailler le bâtiment, et quand le bâtiment va, dans chaque ville et chaque village de France, les gens resteraient chez eux entre eux. Que sans peinture n'abreuve pas nos sillons, comme dit la chanson. Chaque ville et chaque quartier dans les grandes villes, dans chaque rue de chaque village, car dans les murs, il y a toujours un trou. Et donc, plus il y a de murs, et plus il y a
pratiques, des murailles intra-muros. Car franchement, les gens qui habitent avenue de la République, qu'est-ce qu'ils iraient faire au boulevard Carnot ou avenue Fauchardon? Chacun chez soi, et Dieu vous reconnaîtra ici. Dieu reconnaît toujours les siens. Oui, mais c'est encore mieux si on lui facilite la tâche. Surtout si on est un peu myope avec l'âge. Ah, ça c'est bien vrai. Tenez mon oncle Anselme qui était mineur. Le propriétaire du 53 terre, qu'est-ce qu'il irait faire en face chez le propriétaire du 52 bis? On élève un autre mur. Monsieur, vous êtes un génie civil. Et oui, mais comme il y a forcément dans tous les murs un trou, on bouge. Mais non, vous n'avez rien compris. On construit un nouveau mur, la solution. Une muraille autour de chaque maison, de chaque immeuble. Est-ce que je peux vous demander... Ah, passez les mecs. Le locataire du deuxième face, qu'est-ce qu'il irait faire chez celui du troisième droite? Sinon, attendez assez bien à son honneur. Une muraille autour de chaque appartement. Fini l'adultère. La France sera protégée, prophylaxée. Avant qu'un étranger n'arrive chez nous, il aura franchi tant de murailles, de miradors, de portes et de trous qu'il n'y arrivera jamais. Protégeons la race, faisons nos enfants entre nous, ainsi ils seront comme nous. Je peux vous demander une faveur. Accordez, nous sommes du même sang. Est-ce que vous pouvez construire un mur autour de la chambre de ma belle-mère pour qu'elle ne vienne plus traîner dans le salon? Acceptez une muraille autour de la chambre. Oui, monsieur. Nous érigerons des murailles personnelles. Chacun sa muraille et les vaches blanches seront bien gardées. Mais que fait le gouvernement? C'est pourtant simple. Une France tout entière de murailles. Couleur muraille, odeur muraille, des murailles autour de chaque muraille. Et les étrangers qui sont ici, qu'est-ce qu'on leur fait? À la balle? Oh, ceux qui ne savent pas nager, au fond, on n'est pas responsable, ils n'avaient qu'à apprendre. Nous, on sait. Je vous le concède, mais eux uniquement. Restons humanitaires. On ne gardera que les Français qui sont Français depuis 5 générations. Ça nous fera de l'espace vital. Aïe. Non, 3, 5, c'est beaucoup. Ah, Non, 4. Aïe. d'accord, aïe. Restons purs. Ceux qui sont impurs, à la baille. Aïe. Vous avez raison. Ceux qui ne savent pas nager, on n'est pas responsable. J'allais le dire. Aïe.